Voici une réunion d'enseignants opposés à la réforme du baccalauréat. Ces professeurs du Calvados s'organisent pour boycotter les épreuves de contrôle continu, appelées E3C. Donc on a une période de 2 semaines qui va être une période de turbulence, dans laquelle il va falloir qu'on soit un peu solidement arrimé. Entre le 20 janvier et le 28 février, les lycéens en classe de première sont convoqués pour passer ces examens, mais des enseignants se mobilisent pour réclamer leur report. Ils dénoncent la mise en place précipitée de la réforme. Pour eux, leurs élèves ne sont pas prêts. C'est nous qui gérons la difficulté et qui gérons l'incompréhension des élèves. Et ça, au quotidien, nous, on veut garder nos bonnes relations avec nos élèves pour pouvoir les faire progresser dans de meilleures conditions possibles. Pour le rectorat, la réforme a pour objectif de mieux préparer les futurs bacheliers au contrôle continu propre à l'enseignement supérieur. Et à quelques jours des épreuves, on tente surtout de rassurer. Ces épreuves, ce sont de petites épreuves, vous le savez, qui durent 2 heures, qui sont faites en classe et qui comptent, il faut bien le dire, pour à peu près 1,67% de la note finale de l'examen du bac. Donc ça ne doit pas créer normalement d'inquiétude pour les élèves. C'est une façon pour eux de s'entraîner et de composer progressivement leur baccalauréat final. Mais à la sortie des classes, ces toutes nouvelles épreuves angoissent les lycéens. Ça enlève toute l'égalité qu'il y a autour de ce nouveau bac parce que comment on peut savoir qu'un sujet dans notre lycée va être plus facile qu'un autre? En ce moment, on est dans un stress permanent un peu parce que du coup, déjà, c'est super flou. Les épreuves, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et puis, tout le monde nous en parle en disant que ça va être super difficile. Les enseignants contestataires envisagent d'empêcher la surveillance des épreuves ou de surnoter toutes les copies des élèves.